Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur un support 3. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici va nous confirmer tout ce que les gens racontent sur ces gens-là. Regardez. Ah! Quand tu vas à la plage, tu vois beaucoup d'eau. Et quand tu regardes juste là au fond, tu ne vois plus rien parce que l'espace réservé à l'eau est vaste. Et quand on apprend que là-bas se trouve un royaume juste là dans de l'eau, qu'est-ce que tu dis? À quoi tu penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, nous avons un témoignage où une personne a décidé de tout nous raconter sur ça, sur tout ce qu'elle a vu dans le royaume des sirènes. Ce que nous entendons ici, vraiment, ça donne froid dans le dos. Nous sommes là tranquillement ici sur la terre, en train de chercher à voir comment on va faire pour réussir, même se construire des bâtiments, alors que des gens sous l'eau là-bas sont en train de faire des réunions contre nous pour voir comment nous mettre dans les problèmes. Et qu'on apprend que ces sirènes viennent dans ce monde, c'est vraiment terrible parce que ce sont des esprits. Elles sont tellement belles et elles sont comme des femmes de haute classe, genre les dames, de les grosses cylindries, de grosses voitures. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Si vous voyez les femmes là dehors, qui sont dans les grosses voitures, que vous les voyez plus claires que claires, ou plus blanches que blanches, je ne serais pas impressionné. Cherchez à savoir quel est l'esprit qu'il y a là derrière d'abord. Sinon, vous risquez d'aimer le diable sans que vous en rendre compte. C'est le monde des sirènes. Regardez ce que les gens font. Regardez ce que les gens font. Regardez. J'ai une femme là-bas. Elle a décidé de porter un vêtement de sirène comme si c'était un jeu. Est-ce qu'elle sait que ça existe? Peut-être. Mais pour la plupart, elles ne le savent pas. Elles font juste pour faire le buzz ou bien juste parce qu'elles aiment bien les sirènes des dessins animés. Quand vous jouez avec le diable, il vient vous visiter. Il ne faut jamais porter des déguisements de sirènes. Ces gens-là sont des démons. Ici, nous allons tout découvrir sur ça. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Ça sera encore un autre témoignage extraordinaire. Cette chaîne est réservée pour ça. Mais avant d'écouter ce témoignage, nous allons prier et demander à Dieu de nous assister, de nous protéger contre toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses qu'il y a dans ce monde terrible. Si vous êtes prêts, fermez les yeux, on va prier ensemble. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, que ta lumière nous éclaire, sors-nous des ténèbres, combat pour nous, et donne-nous la force de renverser tous les plans de nos ennemis, tous les jours de notre vie. Combat pour nous dans le monde visible comme dans le monde invisible, et donne-nous toujours la victoire, toi l'éternel Dieu très haut. Voici un témoignage hors du commun. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous tout ce qu'il faut pour le comprendre. Donne-nous ton discernement, afin que nous puissions aussi savoir si ce témoignage est vrai ou pas, ou ça vient de toi ou pas. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous instruises. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Les gens s'attachent aux esprits. Les gens vont se marier aux esprits, aux démons. S'il te plaît, Seigneur, viens nous libérer aujourd'hui. Que ce témoignage libère beaucoup de personnes. Que toi-même, Seigneur, tu sois au contrôle de tout. Everything. Chaque chose, toute chose. Oh Seigneur, que ta main soit sur nous tous les jours de notre vie pour nous délivrer de tout ce que les ennemis font contre nous qu'on ne peut même pas voir. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes et cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter un tel témoignage. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici, vraiment, c'est vraiment terrible. Écoutons ça.
Plus tard j'ai été informé qu'il était temps de travailler avec le royaume sous-marin de déesse et de la reine. Plus tard, j'ai été informé que le moment est venu de pouvoir travailler avec les démons qui se trouvent dans les eaux. Ainsi je devais aller au Nigeria pour voyager dans le royaume atlantique sous l'océan. Pour cela, il fallait que j'aille jusqu'au Nigeria. Je dois me déplacer, je dois voyager, aller dans un autre pays pour le faire. Je dois trouver des grandes eaux qui sont là-bas. Parce que plus ces eaux-là sont grandes, plus la puissance et le pouvoir de ces sirènes sont aussi grands. Mais avant le voyage vers le royaume sous-marin sous l'océan Atlantique, je fus instruit de passer 3 jours sous l'eau. La hiérarchie m'a demandé de choisir n'importe quelle eau dans la ville que je voulais, à travers laquelle je devais voyager dans le monde sous-marin. On m'a demandé de me jeter dans n'importe quelle rivière, et on m'a dit que je ne mourrais pas. Je serais accueilli dans un monde mystérieux sous l'eau. Quand je devais aller à la rivière, soudain je reçois un appel d'une église située entre la 14e et la 15e rue. Là-bas il y avait une église qui était en alliance avec le diable. Quand je suis arrivé dans cette église, ils m'ont demandé « Es-tu celui qui est supposé voyager vers le monde sous-marin ?» J'ai répondu « Oui, je le suis ». Ils m'ont dit « Tu vas devoir choisir une rivière maintenant, car toutes les turbines et le portail seront ouverts dans les 2 prochains jours. » Puis ils m'ont donné une perle de femme que je devais jeter à l'eau. Plus tard, je suis allé à la rivière à minuit. Je devais d'abord me débarrasser des démons qui me gardaient et aussi des démons transporteurs et ascenseurs afin de voyager seul. Toutefois on m'a laissé avec le hibou, un oiseau que le diable utilise pour envoyer le message. Lorsque vous voyez cet oiseau faire du bruit autour de votre maison, notez qu'il est venu avec un message contre vous. Vous ne comprendrez peut-être pas le message, mais ceux qui ont 4 yeux comprendront. Vous avez entendu ça? Si vous voyez un hibou près de chez vous, méfiez-vous. Prenez, mes frères, si vous voyez un hibou chez vous, il vous dit direct. Vous voyez un hibou bizarre, tu connais pas sa langue. Si tu manges hibou, tue le hibou et puis il faut bien le manger. Sinon, tu le brûles, tu le jettes quelque part là-bas. Faut pas le laisser là comme ça en train de rigoler avec les gens. Il y a des choses mystiques qui se passent dans ce monde. Et le diable utilise n'importe quoi pour faire du mal aux enfants de Dieu. On va plus le laisser travailler maintenant. On va se lever. À vous de jouer. Ne vous laissez plus faire. Ce jour-là, quand j'ai atteint le bord de la rivière profondément dans la nuit, j'ai commencé à faire des prières rituelles et magiques afin d'ouvrir une turbine, je veux dire un portail. Pendant que je récitais des prières magiques, soudain j'ai senti un vent fort qui s'est levé dans la rivière et a commencé à souffler. Puis j'ai entendu une voix me dire « Premièrement, tu devrais saluer le Dieu de l'union ». J'ai obéi à la voix et je saluai le Dieu de l'union. Le monde des esprits fonctionne avec les signes et les mots de passe qui ouvrent l'accès et les turbines menant à la dimension invisible. Lorsqu'un visiteur se précipite pour vous demander d'utiliser votre toilette, il est probable qu'il souhaite ouvrir un portail ou une turbine vers le monde invisible. Une sorcière peut avoir besoin de garder l'âme d'un victime qu'il a tué dans votre toilette. Je faisais le rituel au bord de la rivière quand soudain un tourbillon s'est levé au milieu de l'eau, et j'ai vu l'eau qui a commencé à tourner en cercle. Enfin une turbine s'est ouverte dans l'eau, et quand je regarde à l'intérieur de la turbine, j'ai vu une belle ville sous la rivière avec de nombreuses belles maisons. À ce moment un démon m'a tenu et j'ai commencé à descendre dans la turbine à grande vitesse vers le monde sous-marin. Le voyage était différent de mes voyages astrales précédents. Cette fois j'ai voyagé avec mon corps et non avec mon esprit. À un moment donné j'ai vu que j'avais laissé l'eau au-dessus de moi, et alors j'étais sous l'eau où j'ai vu un autre monde similaire à la nôtre. Quand j'ai atterri dans ce monde sous-marin j'ai vu que le sable était tout blanc. J'ai vu que la population de cette terre était masculin car il n'y avait pas de femmes. Ces gens étaient extrêmement beaux, mais ils étaient tout nus. Trop vite je me suis rendu compte que j'étais nu. Les habitants de ce monde parlaient une langue étrange. Alors que je continue de parcourir ce monde, j'ai vu un fleuve devant moi. J'observais ce monde inconnu. Quand je lève les yeux au ciel j'ai vu comme un verre dans le ciel séparant le monde terrestre du monde marin. Comme je me tenais devant la mer j'ai vu les gens en uniforme. Ceux-ci étaient les membres d'une église satanique de la ville. Je les ai reconnus grâce à leur uniforme et ils se tenaient tous devant l'eau. Soudain un homme grand et robuste est sorti de la mer. Il était beau et sa partie inférieure était celle d'un poisson. Dit-il aux membres de cette église satanique, « Maintenant vous pouvez faire vos vœux. » Rapidement j'ai rejoint ses membres, et j'ai salué le Dieu de l'union. À ce moment-là l'eau a commencé à me submerger. Quand j'étais complètement submergé, j'ai remarqué un changement immédiat dans ma fréquence respiratoire et j'ai vu que je respirais parfaitement bien sous l'eau. Enfin j'ai atterri dans un monde sous l'eau où j'ai vu un groupe de belles femmes. Elles étaient tous assises ensemble. Une voix m'a dit de m'asseoir alors qu'il n'y avait pas une chaise. Et quand j'essaie de m'asseoir un trône est apparu pour moi. La voix me dit, «
vous êtes ici pour épouser l'une des dames assises devant vous, puisque vous avez été un fidèle serviteur, vous devez avoir le pouvoir de contrôler l'eau et le monde de la surface. Vous allez choisir l'une des femmes. Quand je regarde, j'ai vu ces dames se ressemblaient car ils avaient le même visage. Et enfin j'ai choisi l'une d'entre elles. Je fus instruit de m'agenouiller devant la dame que j'ai choisie comme femme. Mais je me suis souvenu qu'on m'a appris à ne pas m'incliner devant un esprit. Elles me dirent, nous savons ce que vous pensez, mais ceci est pour que vous honoriez le Dieu de l'union. Soyez heureux pour la femme qui vous est donnée. Comme Adam dans le livre de la Genèse. Quand je m'incline devant cette femme, j'ai vu qu'elle avait un nouveau visage qui était son propre visage. Puis elle a tenu ma main et nous avons commencé à voler dans l'espace. Après un certain temps, nous avons atterri sur une île au-dessus de l'eau. La terre était couverte de roches. Je ne sais pas où j'étais car c'était un monde inconnu pour moi. Ma nouvelle femme qui s'appelait Elisabeth me dit, cette île est mon royaume, et les gens qui vivent ici sont à moi, ils m'appartiennent. J'ai vu que la population de cette île n'avait pas de sexe. J'ai dit à Lisa, comment se fait-il que les gens n'aient pas de sexe dans ce monde? Elle me dit, viens, je vais vous montrer comment nous vivons ici. Vous devez savoir même que les démons n'ont pas de sexe. Ça, c'est clair. Il peut prendre n'importe quel sexe, il peut être garçon, il peut prendre ça de l'ordre des vocations, il faut ça. Rapidement, elle m'a fait visiter ce monde étrange et mystérieux. Nous avons visité les eaux, la terre et les forêts. J'ai vu que cette terre fantastique était comme un paradis avec des animaux et des espèces de toutes sortes. J'ai vu beaucoup d'animaux sauvages. Elle me dit, ceux-ci sont les animaux que vous craignez sur la terre. Bien aimé, c'était une terre mystérieuse de fantaisie. J'ai vu que dans ce monde il n'y avait ni jour ni nuit. C'était un monde différent de la nôtre. Dans ce monde, les gens mangent de la chair humaine et boivent du sang humain. Quand cette déesse m'a emmené chez elle, j'ai vu que dans ce monde mystérieux les gens ne marchent pas, ils volent et planent. Quand nous sommes arrivés chez elle, c'était un bâtiment qui a été construit avec des matériaux qui ne sont pas de notre monde. J'ai dit, comment pouvez-vous vivre seul dans ce bâtiment? Elle me dit, j'ai toujours vécu ici avec des hommes terrestres qui sont devenus mon partenaire. Mais souvent les gens m'invitent sur la terre dans leur maison. Elle parlait véritablement de la façon dont elle venait provoquer le discorde et des troubles dans les maisons et les familles des personnes qui vivent en paix. Quand nous sommes entrés dans sa maison, j'ai vu un canapé et des meubles comme un congélateur, qui n'avait pas besoin de glacer pour conserver la nourriture. Tout était froid. C'était vraiment un monde étrange. Plus tard j'ai dit à ma nouvelle femme Elisabeth que j'avais faim et je voudrais manger quelque chose. Immédiatement elle m'a emmené au marché dans la ville. J'ai vu que la plupart de viande dans ce marché était purée. Elisabeth me demanda, avez-vous déjà goûté aux yeux humains? J'ai vu que les yeux humains vendus dans ce marché étaient purés. Permettez-moi de vous avertir, bien-aimés, vous qui aimez la viande transformée. Sachez que ce sont les choses que les gens mangent dans le royaume sous-marin car ce sont des parties humaines. Tout sur ce marché était de la poudre et de la purée. Tous ces viandes étaient des parties humaines, a déclaré Elisabeth. Je vous achèterai régulièrement de la nourriture ici et sur d'autres marchés. Rapidement elle m'a emmené dans un autre marché dans la ville où ils vendaient des ossements humains avec de la viande. Frère, il y a de viandes que nous achetons sur le marché qui sont de la chair humaine. Je connais une mère dans la ville, qui est en alliance avec le royaume marin. Cette femme reçoit des stocks de la viande humaine qu'elle vend sur le marché. Tout le monde achète ces viandes humaines. Tous ces côtes et ce cou que nous achetons au marché sont donc des parties humaines. Et donc sur ce marché dans le monde des eaux ils vendaient de parties humaines. Puis nous sommes rentrés chez Elisabeth. Elle a fait cuire les yeux humains et le poumon humain que nous avons mangé. Le 3e jour tous les membres des églises qui ont fait ce voyage ont été réunis et nous avons été baptisés avec des nouveaux noms. Elisabeth me dit, vous êtes le fils du Dieu de l'union, car vous avez accepté de nous offrir votre propre fils. Par conséquent votre puissance est doublée. Étant votre femme je vous aiderai, je vous donne cette eau. À chaque fois que tu veux m'invoquer à la surface de la terre, tu vas devoir laisser tomber cette eau qui me permettra de remonter à la surface. Notez qu'il vous est interdit d'interagir ou d'avoir une relation avec les femmes. Ce fut quand j'ai serré Elisabeth dans mes bras que je suis tombée par terre. Et quand je me suis réveillée j'ai vu que j'étais en train de flotter dans la rivière locale dans le quartier. J'ai rejoint un ami qui habite aux alentours. Il était soir et je devais dormir à cet endroit. Et alors quand je dormais, soudain j'ai senti un vent dans la maison. Aussitôt que je me suis réveillée, j'ai vu Elisabeth qui m'avait rejoint à la surface de la terre. Elle est venue sous la forme d'un dessin sur le mur. C'est quand je suis sortie de la maison que j'ai vu Elisabeth. Elle était en chair et en os. Je veux dire qu'elle était une belle dame de grande classe avec du parfum. Elle me dit, Bobby, tu es parti sans me prendre avec toi. Frère, je veux saisir cette occasion pour avertir les peuples de Dieu au sujet de parfum.
car beaucoup de ces parfums ont un esprit impur en eux, et quand vous l'appliquez, vous tombez immédiatement sous la manipulation. Quand Elisabeth est venue, c'était la nuit, nous avons commencé à se balader dans la rue alors que nous nous tenions par la main, j'ai vu qu'elle était vraiment chère comme moi, c'était incroyable. Elle m'a dit, vous voyez ce canal ici, je viendrai à la surface de la terre à travers ce canal, je vais l'utiliser comme portail. Mais Bobby, où est ta maison car je veux vivre avec toi? J'ai dit à cette femme des eaux. Jusque-là je vis avec ma maman et la maison que vous voyez là au loin est notre parcelle. Elisabeth ne connaissait pas ma maison, parce que je dépendais de la puissance terrestre qui est un autre monde de 7 ans différent du monde des eaux. J'avais installé une turbine pour le voyage interdimensionnel et j'ai installé un mur afin d'empêcher tout esprit de passer au-dessus de notre maison familiale. Ceux-ci sont de protocoles du royaume de la terre. Elisabeth me dit, puisque nous sommes mariés, je vais vous expliquer comment travailler avec la puissance marine. Maintenant que j'ai vu votre place, vous devez enlever ce mur de blocage contre les esprits, car la puissance terrestre est différente de la puissance du monde des eaux. Cette dame de la mer Elisabeth avait des choses qu'aucun homme de ce monde n'avait. Il était 3 heures du matin alors que nous marchions dans la rue de la ville. Elle me dit, Bobby, je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans votre avenue. Ceci était pour me rappeler qu'elle était jalouse. Comme nous avons continué de marcher, nous avons vu un homme qui ne dormait pas. L'homme me dit, Baby, pourquoi tu marches seul dans la rue et tu parles dans le vide pendant que les gens sont en train de dormir? J'ai compris que j'étais le seul à voir Elisabeth car mon voisin ne pouvait pas la voir, a déclaré Elisabeth. Nous sommes à l'intérieur d'une forme ronde isolée des gens du monde et ils ne peuvent pas me voir. Alors que nous continuons de marcher, j'ai vu que nous marchions à l'intérieur d'un forme circonférence qui brillait. Puis nous nous sommes arrêtés dans un coin de la rue où elle m'a dit, Bobby, à chaque fois que je viens à la surface de la terre, je veux atterrir ici. Maintenant je dois partir. Si tu veux m'appeler, tu sais quoi faire. Le but de ma relation avec Elisabeth était premièrement de causer des problèmes aux couples qui vivaient en harmonie. En plus de cela, nous devrions ramener à la surface de la terre plusieurs dames de la mer qui devaient détruire les couples qui vivent en paix. Au préalable, je devais voyager au Nigeria avant le début de cette mission, étant donné que je devais voyager au Nigeria avec mon corps physique. J'avais besoin d'une maison dans la mesure où je ne pouvais pas effectuer ce voyage dans la maison de mes parents. En conséquence, les démons m'ont donné l'adresse d'une maison qui était vacante dans la ville. Je suis allé rapidement trouver cette adresse dans la ville. Quand j'ai trouvé cet endroit, le propriétaire m'a reçu. Quand j'ai rencontré le propriétaire de la maison pour discuter, soudain je vois Elisabeth apparaître. Elle était différente par rapport à sa dernière apparition. Elle a atterri précisément dans ce complexe où le propriétaire m'expliquait les modalités du paiement et l'état du logement. La dame propriétaire du parcelle me dit, « Vous allez devoir payer tout l'argent maintenant, autrement vous n'allez pas aménager aujourd'hui. » Cependant, je n'avais pas d'argent à payer. À ce moment-là, j'ai reçu un appel de notre chef le prêtre. Il me dit, vous ne pouvez pas quitter le propriétaire et vous ne devriez pas rater cette maison. Vous devez payer cet argent qu'elle demande. Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Vous allez sortir du complexe car il y a un magasin dans la rue. Aussitôt, je suis sorti du complexe et j'ai vu un grand magasin dans la rue. Sans tarder, j'ai invoqué l'ange du vol. Il y a beaucoup d'anges qui volent de l'argent dans les banques, les entreprises et les marchés, car le vol magie se produit avec 2 anges. D'abord l'ange du vol qui vole de l'argent, puis l'ange de la chimie, car lorsque l'ange du vol dérobe de l'argent, l'ange de la chimie utilise l'argent dans votre poche comme copie pour opérer la transformation chimique. En outre, dans les prochains jours nous aurons une monnaie universelle pour tout le pays du monde. L'argent de l'Antéchrist sera appelé bicorne, car il a 2 cornes. Ce jour-là, quand j'ai signé le contrat de location avec le propriétaire, j'ai vu Elisabeth qui a également signé. Elle me dit, vu que nous sommes mariés, ceci est notre maison donc je dois également signer. Je parlais à cet esprit des eaux dans mon esprit et le propriétaire ne pouvait pas nous attendre. Après avoir signé ce contrat, Elisabeth me dit, à partir de ce moment je vais dominer ce complexe. Il est maintenant sous mon pouvoir. Plus tard j'ai appelé ma mère et je lui informé que j'étais sur le point de déménager car j'avais trouvé ma propre maison. Elle s'est opposée, mais je l'ai ignorée. Sans tarder je suis rentrée à la maison pour rejoindre maman. Ensuite j'ai rassemblé toutes mes affaires pour aménager dans la nouvelle maison. Quand je suis venue avec des meubles, la maison était vide, mais au coin j'ai vu un bassin plein d'eau qu'Elisabeth avait installé. J'ai vu que ce bassin était construit avec des matériaux qui brillaient comme de l'or. Elisabeth me dit, tu fais entrer tous le meuble à l'intérieur de la maison sauf la télévision, car je vais vous montrer ce que nous allons regarder. Puis elle me dit, je n'ai pas encore un corps humain me permettant de vivre sur la terre.
Une fois que j'obtiens un corps humain me permettant d'être permanent à la surface, je commencerai à cuisiner pour vous ici, mais pour le moment je vous apporterai de la nourriture du monde sous-marin. Le jour là, quand il faisait nuit, je suis allé dormir, mais à 2 heures du matin elle m'a réveillé et me dit, vous savez que vous devez voyager aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à dormir. Voici votre turbine et portail pour le voyage sous le royaume de l'océan Atlantique, et à partir de maintenant vous commencerez à dominer la surface du monde et le monde sous-marin. Frère, quand il était temps de voyager sous l'océan Atlantique, une turbine que les gens appellent le portail était ouverte. J'ai vu que j'étais hors de mon corps à côté du portail qui a été ouvert. Immédiatement j'ai vu un démon appelé maître du sacrifice apparaître à côté de moi. Il me dit la turbine est déjà ouverte, qu'attendez-vous? Quand il m'a dit au revoir, immédiatement j'ai commencé à descendre dans le portail, et pendant que je descendais dans la turbine j'ai commencé à voir des maisons. Je voyais des villes africaines, j'ai vu des forêts et des buissons et les eaux du continent, même le désert. Toutes sortes d'images se sont passées devant moi, quand tout à coup j'ai atterri dans ma destination qui était le Nigeria. J'ai vu que j'ai atterri dans un buisson d'herbe, j'ai vu que cet endroit était au fond d'un village du Nigeria. Puis j'ai vu 2 femmes me saluant, elles m'ont dit bonjour notre frère baby, nous sommes envoyés par la reine de l'océan pour vous accueillir, vous êtes les bienvenus, donnez-nous votre mot de passe. Je leur ai dit que j'étais du Rose-Croix, et sans tarder nous avons commencé à marcher dans la rue. Elle me dit, Bobby, tout ce que tu verras et tout ce que tu vas entendre à la rue, tu vas devoir l'ignorer, pour le moment je vais devoir couper ta communication avec le monde de surface. J'ai dit à cette dame envoyée par la reine de l'océan, tu ne peux pas couper ma communication avec Elisabeth. Elle me répondit, je suis la fille de la déesse Elisabeth. Malgré tout, je coupe quand même toute ta communication. Quand toute la communication était coupée, j'ai commencé à entendre la voix de la fille d'Elisabeth parler en moi, pourtant sa bouche était fermée, et pendant que sa bouche était fermée elle m'a demandé Bobby, vous entendez ma voix? J'ai dit oui. Alors que nous marchions, j'ai vu qu'à chacun de nos pas, le sol s'effondrait, et une nouvelle terre apparaissait. C'était comme si un nouveau monde se levait devant nous. J'ai vu un nouveau genre d'espèce et une nouvelle réalité. Alors que nous avons continué à avancer, j'ai vu des belles dames et beaux hommes. Ils étaient comme des Barbies, et ils m'appelaient en essayant d'attirer mon attention. Mais la fille d'Elisabeth me rappelait en me disant vous devez les résister et les ignorer jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination. Sinon c'est votre fin. Je me suis dit la fille d'Elisabeth a coupé toutes mes communications et je n'ai aucune protection en cas de danger. Je me demande comment je veux me défendre, et donc je me suis concentrée pour ignorer des avances de ces belles personnes. Et puis nous sommes finalement arrivés devant une mer immense. Alors que nous nous tenions devant l'océan Atlantique, nous étions debout quand la vague océanique a commencé à couvrir nos pieds, et la fille d'Elisabeth me demanda de me détendre. Aussitôt que nous avons commencé à entrer dans l'océan, elle me dit ne craignez rien, et elle me dit, Bobby, je dois partir et au revoir. Immédiatement j'ai vu que j'étais submergée par les vagues océaniques, et j'ai commencé à descendre sous l'eau. J'ai vu que je portais une perle de femme sur ma hanche, puis je suis descendue dans le profondeur de l'océan Atlantique, je suis arrivée au fond des eaux océaniques. Enfin j'ai dépassé la première couche d'eau océanique. Aussitôt que j'ai quitté la première couche d'eau océanique, je suis entré dans la deuxième couche de l'océan Atlantique, qui était véritablement une dimension mystérieuse et un monde extraordinaire et mythique. En effet, j'ai commencé à voir des bêtes et des monstres extraordinaires et mythologiques. J'ai vu des anacondas énormes. J'ai vu une crevette massive. J'ai vu des crocodiles qui n'existent pas, c'étaient des monstres terribles. J'ai vu des serpents ayant plusieurs têtes. J'ai vu des tortues avec beaucoup de cornes incroyables. C'étaient des bêtes du royaume sous-marin qu'on ne trouve nulle part dans la surface de la terre. J'ai vu des mystérieuses bêtes de la mer inimaginables. Vous ne pouvez jamais imaginer des bêtes mystérieuses qui sont sous la mer. Alors que je descendais dans la deuxième couche de l'océan Atlantique, j'ai vu une race d'hommes hybrides ayant des formes des bêtes démoniaques. Ils étaient des créatures hybrides. Ils étaient énormes avec des formes monstrueuses. Quand tu vois ces monstres de l'océan, tu seras terrifié. J'ai continué de descendre et quand j'arrive au fond de la deuxième couche de l'océan Atlantique, une portail fut ouvert, et je suis entré dans ce portail conduisant à la troisième couche de l'océan Atlantique. Enfin je suis arrivé dans le royaume marin. Rapidement j'ai vu une grande dame qui était élancée comme un mannequin. Elle était très brillante. Elle avait toutes sortes de maquillage que vous pouvez imaginer. Je n'ai jamais vu ce genre de maquillage. Je ne sais pas s'il y a de belles dames comme elle. J'ai vu que j'étais dans un monde fantastique où tout était comme le paradis, luxueux et brillant. J'ai vu que la dame était entourée d'innombrables femmes qui n'ont pas de sexe. Ces dames de la mer avaient des maquillages et une beauté extrême. J'ai vu de fleurs brillantes belles dans cet endroit.
Quand je me suis rapproché de cette multitude de déesses, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Vous êtes la bienvenue, saluez la reine ». Aussitôt j'ai vu toutes les déesses qui se sont agenouillées pour saluer la reine qui était assise sur son trône et qui brillait. Je devais saluer la reine de l'océan comme tous les déesses. Je me suis dit pourquoi devrais-je saluer la reine ? Je sers le dieu de l'union. Par conséquent la reine s'est mise en colère et a commencé à briller. J'ai vu ses cheveux qui sont devenus droits et ses yeux sont devenus rouges. Puis j'ai vu de la lumière en forme de 2 mains provenant d'elle et me saisissant et me jetant devant son trône. J'ai vu la reine me verser du sable océanique. Du coup j'ai vu ma partie inférieure prendre la forme d'un poisson, et je suis devenue comme ces déesses. La reine de la mer me demanda de m'asseoir à côté d'elle. Elle me dit, « Vous êtes venu ici parce que nous avons une mission pour vous. La maison que nous vous avons donnée n'est pas une maison mais un lieu d'accueil et de réception, car je dois envoyer des dames de la mer à la surface de la terre, afin qu'elles puissent impacter cette génération. Nous avons besoin de beaucoup de dames de la mer et de déesses à la surface de la terre. Auparavant nous avons envoyé nos enfants de la mer à la surface. Cependant, ces chrétiens ont arrêté ces enfants de la mer et les ont tués. Quand ces chrétiens détruisent les femmes de nuit, ces esprits marins sont détruits car elles ne peuvent pas retourner dans l'eau. La reine me dit, puisque je veux envoyer des dames de la mer à la surface, tu vas travailler avec eux et tu vas les recevoir dans ta maison. Tu régneras à la surface de la terre avec la reine, et tu assisteras régulièrement à nos réunions sous l'océan Atlantique. Dit la reine me dit, vous avez la puissance terrestre mais maintenant vous avez la puissance marine. Notez que ceux-ci sont de puissances différentes, et qu'il y a souvent des conflits entre le royaume de la terre et de la mer. Donc faites attention. Vous pouvez partir maintenant car votre séjour est terminé, vous devez rentrer. La reine Elisabeth vous dévoilera votre première mission. Le matin vous allez rentrer. J'ai vu que dans ce royaume ils avaient le cycle du jour et nuit. J'étais menée dans une maison pour dormir. Quand je regarde la maison, j'ai vu que c'était une énorme rocher. Quand la porte fut ouverte dans cette pierre, je suis entrée à l'intérieur, et j'ai vu qu'elle était meublée avec tout, même un frigo avec de la nourriture, juste comme la maison Elisabeth. La nourriture était des ossements et la chair humaine, il y avait de la viande et des parties humaines. Plus tard je suis sortie de la maison et j'ai commencé à observer le ciel. J'ai vu qu'il y avait un vitre séparant ce royaume atlantique et la deuxième couche de l'océan Atlantique. Et j'ai pu voir des bêtes mythiques et des monstres démoniaques errer dans l'eau de l'océan. Soudain j'ai commencé à monter vers le portail, et j'ai vu la reine pointer sa main vers moi et elle a relâché une lumière rougeâtre qui m'a frappé sur le front et soudain je me suis retrouvée dans mon nouvel appartement. Aussitôt, j'ai reçu un appel de mon maître. Il me dit, « Félicitations, vous avez réussi votre mission, mais je ne vous vois pas. Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas sous l'eau car je ne peux pas vous voir ?» J'ai dit je ne suis plus sous l'eau et je veux tenter de sortir, peut-être que vous pourriez me voir. C'est alors que mon maître a pu me voir. Du coup j'ai reçu un appel d'Elisabeth qui me dit, Bobby, entrez rapidement dans la maison et asseyez-vous sur le canapé et ne bougez pas. Je suis revenu dans la maison et je me suis assis sur le canapé. Plus tard j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Quand j'ai ouvert la porte je n'ai vu personne. Et je me demandais qui frappait à la porte. Je suis retourné m'asseoir et j'ai eu sommeil. Tout à coup j'ai senti un air froid, comme l'eau, entrant dans la maison. Quand j'ai ouvert les yeux j'ai vu Elisabeth et son bassin d'eau. Elle me dit, « Tu es vraiment un homme fort, tu as réussi dans ton voyage. As-tu vu ma fille la déesse Gabrielle? C'est une belle déesse. Maintenant prépare-toi pour la mission qui vous donnera beaucoup d'argent. D'ailleurs j'ai cuisiné du foufou pour vous. » J'ai dit à Elisabeth, « Je ne mange plus de foufou. J'ai besoin de manger de la chair humaine. » Elle me dit que dans ce cas nous devons tuer quelqu'un. Il faudrait choisir une victime. Bobby, moi je vais au centre-ville. Vous pouvez sortir de la maison car tout est fait. Elisabeth me dit, votre corps avait frappé à la porte, l'avez-vous vu? J'ai dit j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte mais je n'ai vu personne. Tiens, elle s'est même fait du foufou. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le foufou? Oh, tapez sur Google, allez tapez foufou sur Google. Ça, c'est une bonne nourriture, hein? Hey! Tiens. Quand j'entends souvent des tels témoignages, je me dis, est-ce que les gens vont croire? Est-ce que les gens vont comprendre que rien n'arrive sur la terre au hasard? Même le fait que vous regardez cette vidéo jusqu'à ce niveau, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous a tiré jusqu'à là. Il y a des choses qui se passent autour de vous, même dans votre vie. Dieu veut que vous découvriez l'origine de vos souffrances. Dieu veut que vous découvriez qui sont ceux qui sont derrière votre malheur ou derrière vos problèmes, qui vous lancent des flèches.
Aujourd'hui, vous allez les voir. Méfiez-vous de l'homme noir. Méfiez-vous de l'être humain. L'être humain est facile à influencer. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Méfiez-vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Juste dans les minutes qui vont venir ou dans quelques heures. Restez connectés sur ce bon et activez la cloche pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo. Ok? Dès qu'elle sera prête, si vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche, vous allez recevoir une notification directe. Soyez prêts.